Madame, c'est monsieur. Monsieur. Firmin, j'ai faim. Mademoiselle, je ne peux pas servir tant que madame est encore dans sa chambre. Pourquoi est-il revenu ce bon à rien? Elle pleurait, certes, mais on mangeait à l'heure. Firmin, je tombe. Oh. Vous pensez que c'est possible, vous? Oubliez l'heure du déjeuner par amour? Certainement, mademoiselle. C'est certainement possible. Vous savez, je ne sais pas. Je ne connais pas la chose. Ah, Non. ça vaut la peine. J'en suis sûre, Firmin, mais j'ai tellement faim. Faites-moi oublier l'heure. C'est impossible. Mademoiselle, oublier l'heure du déjeuner par amour, c'est possible. Mais pendant mon service, impossible. Vite! Un cachet d'antipyrine pour Édouard. Oh, mon Édouard chéri, il a tant souffert. Et moi qui l'accusais. Il a vécu qu'un jour d'horreur, syncope sur syncope. Mais ça lui va bien. Il est encore plus beau qu'avant. Viens voir comme il est beau. Qu'est-ce que tu fais? Je t'amène Amélie, elle veut voir comme tu es beau. Mais je m'en moque. Reviens! Un vrai coq. À 4 heures du matin, élevé, lui. Il est 2 heures de l'après-midi. J'en ai assez. Je veux déjeuner. Je vais ouvrir. Et ne te promène pas toute nue, s'il te plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, Firmin. Un peu viveur, un peu voyant, un peu voyou. Monsieur venait déjeuner, peut-être? Oui, Firmin. Naturellement. Monsieur, c'est la nouvelle. Il est revenu. Et? Monsieur de Boisdanguin, Non, hier soir. c'est à se tordre. Madame, c'est monsieur. Monsieur? Monsieur le père de l'enfant de madame. On vient. Alors il est revenu. Évidemment, ça a repiqué de plus belle. Il n'y a plus un sou son bois d'anguin. Oh, ma Lucette, quand cessera-t-elle d'être une femme à Mais tocard? pas du tout. C'est une femme à principe. Une femme fidèle. Jamais d'entorse. Foutaise. Et qu'est-ce que je vais dire à monsieur Irigoyen? Je mets la main, si je peux dire, sur un homme colossalement riche, un capitaine d'industrie, fou d'amour pour elle. Et très galant. Avant-hier, au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, eh bien, elle m'a fait porter des bonbons. Oui? Eh ben, fini les bonbons, Amélie. On va se serrer la ceinture. Qu'est-ce qu'il y a à déjeuner aujourd'hui? Et demain, mangera-t-on? Viens comme ça, mon Édouard, tu es magnifique. Et puis on te connaît. J'ai un mot à te dire. Quoi donc? C'est pour la pension du petit. Si tu pouvais me faire une petite avance. Ah, bien. Après déjeuner. Je suis désolé, je voudrais pouvoir subvenir, mais... C'est bon. Ça ne me dérange pas que tu joues, mais si tu pouvais de temps en temps gagner. Merci. Tu sais que je me jetterai à l'eau pour toi. Oui. Mais je ne vais jamais au bain de mer et puis je sais nager. Pas toi. Enfin, il est revenu. Eh oui, il est revenu. Oui, il est revenu. Allons, ça va bien. Ça va très bien. Il est revenu, mais pour rompre. Retour de monsieur. Qu'est-ce que tu as? Froid. Ah, tu ne vas pas retomber malade? Non, ça va très bien, ça va très bien. Tu as vu le très bon article dans le Figaro ce matin? Non. Je te l'ai apporté. Non, là maintenant, on va déjeuner, c'est pas le moment de lire les journaux. Mais qu'est-ce qu'il a? On peut déjeuner? Froid. Nous voilà.
je vais m'habiller. Bonjour, monsieur. Monsieur, venez pour le café. Oui, mon ami. Monsieur nous excusera, nous sommes en retard. Monsieur va comprendre, il est revenu. Qui? Monsieur. Ah. Hier soir. Bonjour. Madame, c'est monsieur de Fontanet. Monsieur de... Lui-même, mademoiselle. C'est vrai. Mais je ne ferai pas de mal à une mouche. Ça dépend de la distance à laquelle il lui parle. Ma chère amie, j'espère que vous avez lu mon article du Figaro. Il est brillant. Imaginez donc, je ne l'ai pas encore lu. Ah, tenez. Voyons. Encore un Figaro? Mais quel tirage, ce journal! C'est pas le moment, on va déjeuner. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un article sur moi? Je range. Voilà, c'est rangé. Mais enfin, monsieur. Monsieur? Ah, monsieur de Fontanet, un ami. Monsieur de Boisdanguin, mon ami. Ah, enchanté. Moi de même. Je saurais trop vous féliciter. Je suis moi-même un adorateur platonique de madame. Et dès que je peux respirer le même air qu'elle, qu'est-ce que vous avez? Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais? Ici? Non. Mais c'est très possible. Je sais pas comment ça se fait. On dit ça souvent. Je ne sens jamais. Tais-toi, c'est lui. Hein? Ah, c'est... Je vous demande pardon, je ne savais pas. Quoi? Rien, je... Allons déjeuner. Vous nous accompagnez? Firma, servez-nous. Je vous prends au mot. Et puisque la diva est en main, tentons la sœur. Posez, fermez, ouvrez. Amélie, ma chérie, il faut manger. Un, deux, mangeons. Fontanet, voilà à quoi on a droit quand on est la sœur d'une chanteuse de café-concert. Merci, Lucette. Succulent, ce pâté. Ah oui. D'ailleurs, c'est un pâté une tour. Vraiment, merci. Je n'ai jamais su faire la différence. Madame, Bonjour, mon ami. Je voudrais parler à Lucette Gauthier. c'est que madame... Je suis très impatiente. Peut-elle me recevoir? C'est que madame est à table et elle n'est pas seule. Ah, comme je suis ennuyée de la déranger. Et pourtant, c'est très urgent. Je vais voir ce que je peux faire. Qui dois-je annoncer? Mon nom ne lui dira rien. Dites que je suis une admiratrice. Et que je voudrais le concours de son talent pour une soirée que je donne. Parfaitement, madame. Pardon. La baronne Clotilde Duverger a le bonheur d'annoncer le mariage de sa fille Viviane avec monsieur Édouard de Boisdanguin. Ça sonne bien. J'ai rendez-vous avec mademoiselle Gauthier. Madame ne m'a pas prévenu. Non, je connais madame Gauthier personnellement. Bousin, pour la chanson, moi je pique des épingles. Tenez. Installez-vous, madame attend aussi. Non, livraison, c'est de l'autre côté, l'entrée de service. Voilà. Je reviens. C'est le Figaro que madame lit? Excellent journal. Journal vraiment excellent, digne d'intérêt. Voilà, au courrier des théâtres. C'est assez intéressant. Vous avez lu? Venez écoutez chaque soir à l'Alcazar mademoiselle Maya dans son grand succès. Il m'a fait du pied, du pied, du pied. Il m'a fait du pied de cochon truffé. Tenez, madame, lisez vous-même. Mais monsieur... Lisez, lisez. C'est ici. Il m'a fait du pied, du pied, du pied. Il m'a fait du pied de cochon truffé. C'est stupéfiant. L'auteur. Clerc de notaire par état, mais littérateur par vocation et artiste dans l'âme. Fichtre. Vous en recevez beaucoup comme ça? Oui, monsieur, nous en recevons beaucoup. C'est un Richard qui envoie ça. Je ne sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte, c'est un bouquet anonyme. Anonyme? Il y a des gens assez bêtes pour ça. Et si vous nous annonciez? C'est juste, madame. Vous vous rappelez mon nom? Oui, monsieur Bassin. Non, Bousin, pas Bassin. Bousin. Parfaitement, Bousin. Attendez, je vous donne ma carte. C'est inutile, monsieur Bousin. Pour la chanson, moi je pique des épingles. Il va écorcher mon nom, j'en suis certain. Les bouquets tout de même.
Madame, c'est Monsieur Bouzon pour la chanson Moi je pique les épingles. Puisque c'est anonyme, autant que ça profite à quelqu'un. Moi, je pique des épingles, c'est irrésistible. Vous vous demandez sans doute ce que c'est que cette chanson. Pas du tout, monsieur. Oh, mais il n'y aurait aucune indiscrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Tout le monde me disait, pourquoi n'écrivez-vous pas une chanson pour Lucette Gauthier? Et de fait, il est évident qu'elle serait ravie de chanter quelque chose de moi. Alors, j'ai écrit ça. Tenez, rien que le refrain, pour vous donner un aperçu. Moi, je pique des épingles dans les plottes des femmes que je distingue. L'air n'est pas encore trouvé, hein. Chacun sa façon de se divertir. Quand je pique pas d'épingles, moi, j'ai pas de plaisir. Alors? Ah, oui, N'est-ce pas? Je ne dirais pas que c'est pour les jeunes filles, mais vous ne l'êtes plus. c'est évident. Et encore, les jeunes filles, à celles qui comprennent pas, ça n'apprend pas grand-chose, et à celles qui comprennent, ça n'apprend rien du tout. En effet, monsieur. Votre visage ne m'est pas inconnu. Est-ce que ce n'est pas vous qui chantez à l'Eldorado, moi qui suis le drapeau de la France? Pas du tout, monsieur. Baronne du Verger. Mais ça n'empêcherait pas, baronne. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit de ma chanson? Eh bien qu'elle est stupide et que je vous la rende. J'aurais dû m'en douter. Lucette Gauthier n'aime que le très ordinaire. Avant de faire des propositions à madame, venez m'en parler. À vous? Mais oui, je sais ce qui est bon pour madame. Je vous remercie bien. Je vais porter cette chanson à Yvette. Yvette Gilbert, voilà une femme de talent. Et moi qui lui offrais des fleurs. Stupide, ma chanson. Bonsoir, mon ami. Baronne? Et pour moi? Comme je l'ai expliqué à madame, madame est désolée, mais elle ne peut parler affaires pour l'instant. Comme c'est contrariant. Mais si madame veut repasser dans une heure... Faisons comme ça. La place est libre. Tu as l'air triste. Près de toi, ce n'est pas possible. Mais je suis embêté. J'ai des remords. À cause de moi. Oh, ça c'est un bouquet. J'ai des remords à l'idée que je vais rompre dans 2 heures. J'ai des remords, mais je ne les écoute pas. Qui l'a envoyé? Camille Bouzin, officier d'académie. 132 rue des Dames, Paris. Oh là là. Ah, mais aussi, comment peut-on écrire des chansons aussi bêtes? Oh, quelle splendeur. Oh! Il y a quelque chose dedans. Oh, un écran. Qu'elle est belle. Et de chez Cartier. Il est donc riche, ce Bouzin. Ah, il est riche pour faire un cadeau pareil. Riche et amoureux, oui. Ben voilà un beau parti, ma Lucette. L'épouser peut-être, chanter sa chanson? Jamais. Mais que va-t-on faire de cette chanson? Mais pourquoi pas une chanson parodique ou satirique? Politique. Moi, je pique dans la caisse. Prêt à toutes les bassesses. J'en oublie la fesse. De la baisse de la duchesse et des dames patronesses. Oh, la drôlesse. Oh, je rime. Je rime. Chacun sa façon de se nourrir. Quand je ne pique pas, Je n'ai pas de plaisir. La première strophe, c'est la plus facile. Hein. Après, je me suis essayé une fois la chanson, une espèce de si. non. Je me souviens encore du titre, c'était Ah, pfu. Et vous en êtes venu à bout? Oh mon Dieu, comme je pue. Oh oui. J'ai dit quelque chose. Non, laissez cet Edouard qui n'est pas sérieux. Qu'est-ce
que j'ai pu dire? J'y suis pas du tout. Laissez. Parlons sérieusement. On vous verra au concert ce soir. Ah non, pas ce soir. Ah, moi non plus. Je ne sais pas pourquoi je vous pose la question. Ce soir, c'est mon jour de congé. Ah, comme ça se trouve. Je vais chez une vieille amie, la baronne Duverger. C'est la signature du contrat de mariage de sa fille avec monsieur. Oh, monsieur. Un nom dans le genre Non, de... non, ne cherchez pas, il y en a absolument pas. Absolument pas. Enfin, qu'est-ce que tu as être agité comme ça? Mais je ne suis pas agité, mais je sais ce que c'est. C'est comme les gens qui vous disent attendez, ça commence par un cul. Non, c'est pas un cul. Et c'est Duval. Non, c'est pas ça. Ou Dubois. Oui, non, non. Oh, monsieur. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire, le nom de ces gens que nous ne connaissons pas? Non, mais il a raison. Ne cherchons plus. Dubois, le bois. Dubois, le... Lucette a dit, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est, Firmin? Rien, madame, c'est ce monsieur Boussin qui dit avoir oublié son parapluie. 1, 2, Bouzin. Faites-le entrer. Tenons-nous prêts. Ah. Saluons comme il se doit le riche monsieur Bouzin. Oh, monsieur Bouzin. Mais entrez donc. Monsieur Bouzin, mes amis. 3, 4. Ah, monsieur Bouzin. Et maintenant que je vous gronde, pourquoi vous êtes-vous sauvé avec votre chanson? Comment, pourquoi? Mais vous avez fait dire stupide. Stupide? Vous me l'avez fait dire par votre domestique. Enfin, il n'a rien compris. Elle est, comment dire, cette chanson stupéfiante. C'est... Le mot. Stupéfiante. Je me disais aussi... Et laissez-moi vous remercier pour votre splendide bouquet. Oh, ce n'est rien. Rien du tout. Ah, comment ça, rien du tout? Et la bague? Vous voyez, je l'ai à mon doigt. Oui, en effet, où voulez-vous la mettre? Alors, cette chanson. Le saphir est admirable. Voyons l'engin. Ça en a pas l'air, mais une bague comme ça vaut plus de 7000 francs. 7000 francs. La vie d'une famille pendant 2 ans. Vous savez, payer 7000 francs pour ça? Mais vous sonnez. Oui. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. J'ai trouvé dans une brocante. On trouve de tout dans les brocantes. En tout cas, cette bague, c'est le cadeau d'un homme extrêmement généreux. Ou d'un crétin. Et c'est vous qui le dites? Bon, alors, pour en revenir à ma chanson... Cher ami, je crois que vous avez à travailler. Je vous laisse avec monsieur. Oui, laissons-la travailler. Moi aussi, j'ai affaire. Vous sortez avec nous? Je vous raccompagne. N'oublie pas ce que tu me dois. Pour le petit. Du tout, je m'en occupe tout de suite. Vous permettez, monsieur Bouzin? Voulez-vous que je vous dise? Vous êtes très amoureux de Lucette. Moi? Ah oui, ne dissimulez pas, ça crève des yeux. Allez, hardi, soyez un homme, elle est à vous. Ah, moi? Mais je la connais, je sens quand elle aime. Courage, je suis avec vous. Je suis à vous tout de suite. Je suis à vous tout de suite. Ça vous met pas le puce à l'oreille? Mais elle n'est pas du tout mon type. Tiens, je t'ai pris un timbre. Voilà 15 centimes. Regarde-les, 15 centimes. Il n'y a aucune raison pour que tu me donnes 15 centimes. En effet. Ces petites choses, vraiment, tu ne les sens pas. C'est dommage. Pauvre petit Geneviève, pas posté ta lettre? Oui, et je reviens. Bon. Voilà. Nous ne serons plus dérangés. 5 heures. Je te donne jusqu'à 5 heures pour rompre. 5h30. Votre chanson, elle est fine, très fine. Et votre larbin est-il bête? Firmin, monsieur Palarbin. Donc, votre chanson, si fine, peut-être trop fine, elle est, comment dirais-je, c'est plein d'esprit. Et alors trop plein, et le public, parfois, il se noie. N'est-ce pas? Ah oui, le public se perd, il se détache. C'est la rupture. Trop fine la chanson, trop fin le fil, trop de tension. C'est la rupture. Mais à part ça, vous la trouvez bien? Oh, très bien. Ah, très bien. Très, très bien. Non, parce que pour moi, c'est fort. Hein. Je pique des épingles, c'est fantastique. Oui, elle est piquante, c'est indiscutable. Mais il faudrait la nourrir, l'adoucir, la réduire, la polir, la pétrir, la frire. La détruire. Et l'avez-vous sur vous? Je l'ai laissé chez moi. Quel dommage. Oh, j'y cours, c'est à 2 pas. Si ça ne vous ennuie pas, avec le texte sous les yeux, nous pourrons aller à l'essentiel. J'ai des facilités énormes pour composer. J'y vais, je reviens. C'était un premier jet. Votre parapluie! Ah, c'est juste. Merci. Dépêchez-vous. Un premier jet. Aussi mauvais du premier coup, c'est du génie. C'est bon de te revoir là. J'ai cru que c'était fini, nous deux. J'ai beaucoup pleuré. Oh, fini.
Dis-moi que ça ne finira jamais. Jamais. Doudou. Lulu. Moi, je m'y prends mal. Oh, mais non, tu t'y prends très bien. Je pourrais rester toujours comme ça. Ah, tu sais, toujours, parfois, c'est long. Ça pèse. Mais non. Une femme légère, ça ne pèse pas. Je t'entends. Mais qu'est-ce que je dis? Il faut que je te dise. Oui, continue. Ça ne peut plus durer. Oui, si. Non, je prends mon courage à deux mains. Il faut que je te dise. Il faut qu'on se quitte. Quoi? Je suis un jeune homme pauvre. Je dois penser à mon avenir. Dis pas que tu vas te marier. Moi? Oh là là. Moi, jamais. Alors quoi? Mais le mariage, c'est une idée. Je n'y avais pas pensé. Mais, un jour, on se retrouve chez un notaire, on ne sait comment, et il vous pose des questions. On répond oui, comme ça, parce qu'il y a du monde. Et puis quand tout le monde est parti, on s'aperçoit qu'on est marié. Mais rien de plus. Enfin, si, la dot. Mais c'est dégoûtant. Je crois que je préfère le sale argent que j'aurai à du propre argent que je n'ai plus. Mais du propre argent. J'en gagne. Pauvre, je laisse la place. C'est une question de dignité. C'est là ta place. Oh, laisse-la se reposer. Ta dignité. Oh, ma Lucette. Oh, tu es bonne. Tu es tellement bonne. Si j'apprenais jamais que tu te maries. Oh non, pas encore le Figaro. Celui-là ou un autre, ça irait vite. Une balle dans la tête. La tête à qui? La tête à moi. Ah bon? Non, mais je suis folle, il n'en est pas question. Oh oui. Non, reste. Non, si c'est professionnel, je vais m'habiller. La tourte était très bonne, mais un peu lourde. Lucette n'est pas là? Elle se change. Il y a quelque chose qui ne va pas? Vous avez un drôle d'air. Drôle, tragique, vous voulez dire? Désespéré? Quoi donc? C'est pour une chose que je n'arrive pas à dire à Lucette. Je peux vous le dire à vous. Vous êtes son mari, enfin presque. Il faut absolument que je la lâche. Et qu'elle me lâche. Qu'est-ce que vous me dites là? La vérité, je me marie. Vous? Moi, ce soir. Elle est jolie? 64 000 livres de rente. Ah. Bah, je crois qu'elle est jolie, oui. Ah, bah ça tombe bien. Cette rupture, c'est l'intérêt de Lucette. J'ai en ce moment une très belle opportunité, une occasion magnifique, j'en rêve la nuit, au point que je me demande parfois s'il n'y a pas un macro en moi. Un deuxième? Bon, venez. Ici, vous êtes de trop. Ce serait l'occasion magnifique. Oui. Messieurs, Irigoyen. L'occasion pour vous de rendre ce fil à la patte, c'est ce que vous voulez, non? J'ai rendez-vous. Mon secrétaire. Si ces messieurs veulent entrer, je vais les annoncer à madame. Richie, en plus, il est pas mal du tout. Vous aurez toujours des gens qui en font trop. Attendez. Cher monsieur Irigoyen, voulez-vous goûter aux délicieux bonbons que vous m'avez fait porter? Non, merci, mademoiselle. Mais ils sont exquis. Allez. Je n'aime pas le sucré. Mais vous êtes un ogre. Oui, mademoiselle. Antonio, attends-moi ici. Monsieur, je suis ravie de vous rencontrer. Mais le ravissement, madame, est pour moi. J'attends ce moment depuis plus d'un mois. Attention, mademoiselle, j'ai encore faim. Sauvage. Elle est étonnante, n'est-ce pas? Si personnelle. Mais asseyez-vous donc. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Non, je ne peux pas. Je suis trop ému. Voyez ma voix mue. Ce billet de vous m'accordant la grâce de ce rendez-vous, au fond, m'embarrasse. C'est vous qui m'embarrassez, monsieur. Si vous restez debout, moi aussi. Devant vous, si belle, jeune, je belle, je mirlitonise, je... Instant. Mirlitonise. Quoi? Mirlitonise. Exquise. Oh, je suis riche, je veux une rime riche. Nise, quise, c'est pauvre. Nise. Venise, y a pas mieux. Merci. 2% mon usine d'Armentières.
Venise? Non, pas aujourd'hui. Alors allons dans votre chambre. Pardon? La chambre de sa bien-aimée, belle déesse sublimée, est un lieu saint, un tabernacle. Et nacle. Nacle, avec tabernacle, vous n'avez pas été la facilité. Je renacle. Non, je ne pense pas, c'est plutôt pour les animaux. Tabernacle. Nacle? Aïe. Je... Renacle. Je connais, merci. Vite, ou je te retire les 2%. Pinacle. Merci, 3%. Je vous hisserai au pinacle. Votre proposition, monsieur, est très osée, mais joliment rimée. Vous êtes pardonné. Joli caillou. C'est la couleur que je préfère. Qui vous a ce rubis offert? Saphir. Saphir. Un pauvre garçon qui n'a pas grand-chose pour plaire aux dames. Et vous lui avez fait l'immense plaisir d'accepter? Bagatelle. Oui. Pour compléter. C'est trop fort. Quel imbécile. Misérable, minable, hypocrite. Oh mon Dieu, oh là là, oui, je suis tout cela. Mais non, pas vous. Je suis folle de rage, furieuse. Je me sens grotesque, humiliée. Oh non, pas vous. Jolie parole, mauvaise manière. Vous vous montrez bien commun, monsieur. D'accord. J'arrête de pépier. Je mets ma fortune à vos pieds. Votre fortune est faite de valeurs qui montent, dirait-on. Vous êtes riche. Très. Mais c'est récent. J'apprends. Mais vous êtes riche aussi. J'étais pauvre, je ne voulais plus l'être. Je ne suis plus. Monsieur, vous m'offrez des bijoux, je les prends. Mais sachez que vous n'aurez rien en échange, pas même un battement de cils. Je suis chanteuse, monsieur. Pas cocotte. J'aime et je suis aimée. Mon cœur n'est pas à prendre. Mon corps n'est pas à vendre. Je ne puis vous aimer. Vous aimez ailleurs? Oui. Et pour longtemps encore? Ben, jusqu'à ce que la mort nous sépare, monsieur. Je vais prévenir madame. Je vois ce qu'il me reste à faire. Si j'avais été libre, oui, j'aurais eu plaisir à poursuivre cette conversation. Oui. Oui, c'est cette dame qui est déjà venue demander à madame de chanter à sa soirée. Vous permettez, ce sera bref. Alors, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu vous recevoir comme cela. Je suis très touchée. Il est passé jusqu'à chez moi, mais ce matin, alors c'était un focus sur un focus. Visite sur les photos. Quelle est ma sœur, Bonjour, monsieur. Boisdanguin, un camarade de Lucette. Irigoyen. Chanteur. Mon Dieu, oui. Des duos, peut-être. Oh, pas particulièrement. Et vous connaissez bien Lucette? Depuis l'enfance. Et son amant? Oui, mais enfin non. Elle m'en a parlé, comment vous le trouvez? C'est délicat, je suis mal placé pour avoir un avis. Mais pourquoi cette curiosité, monsieur? Pour savoir qui je dois tuer. Elle est bien bonne. Je réfléchis. S'il faut tuer quelqu'un, tenez, il s'appelle Bousin. Ah, tiens, tu es là. Je chante dans le monde ce soir, tu veux venir m'entendre? Non, je ne peux pas, je suis pris. Et vous, monsieur? Volontiers. Je vais remettre ma liste d'invités, je reviens. Bien, dépêchons, mademoiselle Gauthier m'attend. Monsieur Bousin. Oh. Ah, je rapporte la chanson. Vous avez une carte? Oui, monsieur, oui. Ravi de vous rencontrer. Antonio! Croyez que la réciproque? Une carte pour monsieur Bousin.
Demain, 10h, sur le terrain, voyez avec Antonio. Ah, vous êtes sur ma route, j'aurai votre tête. Vous me lâchez, mais lâchez-moi! Je ne saute pas les obstacles, je les supprime. Mais c'est une farce, Irigoire. Je doute que cet affreux bonhomme soit l'amant de Lucette. Mais je vais le tuer parce qu'il est affreux. Lâchez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Bousin! C'est cet homme, il est fou! Minable, hypocrite. Sortez, imbécile! Sortez tout de suite. Rapportez la chanson! Mais remportez-la, votre chanson, c'est la plus stupide qu'on ait jamais écrite. Et ne remettez plus jamais les pieds dans cette maison. Vous m'entendez? C'est une maison de fous! J'ai passé un moment délicieux. À tout à l'heure, donc. Donc, Firmin vous donnera l'adresse. J'ai oublié mon parapluie. Il fait pas froid? Non, il fait pas froid du tout. Tu n'as plus l'âge de te cacher dans la serre, Viviane. Je te cherche depuis 1 heure. Et ta robe, Viviane? Vous me mariez, maman. Ne me faites pas porter une robe de communiante. Je suis toute émue. C'est un grand jour. Tu es ravissante, ma petite fille. Il a bien de la chance que tu l'aimes, monsieur de Boisdanguin. Je trouve aussi, maman. Car je suis plutôt jolie et très riche. Mais je ne crois pas l'aimer. Mais si, tu l'aimes. Non. Mais vous l'aimez, vous, maman. Et pour moi, c'est suffisant. On ne peut rien dire là-dessus. Il est plutôt joli garçon. Trop joli pour un mari. Vous n'avez pas remarqué lorsqu'on observe les couples? Si l'homme est beau, ce n'est pas le mari, c'est l'amant. Viviane, tu m'effraies. Pourquoi? Ce qui fait la valeur de mon mari, c'est sa réputation détestable. Il plaît aux femmes. Parce que ce qui fait la valeur d'un objet, c'est l'offre et la demande. Je peux dire, vous auriez bien aimé l'avoir. Mais c'est moi qui l'ai. Vous ne l'aurez pas. C'est flatteur. Mais ma chérie, c'est de la vanité, ce n'est pas de l'amour. Mais c'est ce que je vous disais, maman. Bonjour, belle maman. Bonjour, belle amie. Bonjour, ma belle Viviane. Merci. Vous ne m'embrassez pas? Aujourd'hui, c'est permis puisque nous signons. Ah. On n'embrasse pas, belle maman. Je ne pourrais vivre sans. Ah, Édouard. Vous la rendrez heureuse, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Qui donc?
Moi? C'est votre intérêt, Édouard. Sinon, il faudrait divorcer. Vous avez déjà envisagé... Vous ne voudriez pas me voir veuve? Ah non, 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 non. Regardez ma pauvre maman. Croyez-vous que j'aimerais être à sa place? Madame! Monsieur de Fontanet vient d'arriver. Ils nous rejoignent au jardin. Fontanet? Vous le connaissez, moi? Ah, pas du tout. Ah, bonjour, baronne. Quelle belle journée. Quelle belle surprise. Comment ça va? Comment, vous ici? Moi, mais pas d'impair, surtout pas d'impair. Ce cher Fontanet. Donc vous vous connaissez? Si je le connais? Mais vous venez de nous dire le contraire. Parce que je ne savais pas que Fontanet, c'était Fontanet, mais je ne connais que lui. Nous avons déjeuné ensemble pas plus tard qu'aujourd'hui. Déjeuner? Mais taisez-vous donc. Je ne crois pas, ou alors je n'avais pas faim. Et où donc avez-vous déjeuné? Là-bas, vous savez bien comment ça s'appelle déjà? Chez la diva. Idiot. Chez la diva? Qu'est-ce que c'est, la diva? La Diva, c'est un restaurant. Le restaurant La Diva. Vous ne connaissez pas le restaurant La Diva? Non. Oh, dites donc, Fontanet. Ils ne connaissent pas le restaurant La Diva? Moi non plus. Oh, ce cher Fontanet, il va au restaurant, il sait même pas comment il s'appelle. Mais taisez-vous donc, voyons. Taisez-vous donc. Maintenant que nous sommes fiancés, vous nous y emmènerez. Ah, j'ai compris. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure qu'il avait un nom dans le genre du vôtre, le fiancé de Mademoiselle Duverger? Évidemment, puisque c'est le mien. Comme ça, on va changer de conversation. Oh, tiens, qui est-ce? Le dindon. Non, dindon. Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose? Il a quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a au pied? Un corps. Vous, avec votre salon, vous avez des corps. Il a des corps. C'est laid. C'est affreux. Quand on vous marche dessus, c'est affreux. Ne dites plus rien. Ah, c'est ce qu'a la signature. Maître Lantéry ne sera pas là avant une bonne heure. Et pas Lantéry, c'est votre notaire? Oui. Excellent notaire. Il n'a qu'un défaut, il sent mauvais. Vous n'avez pas remarqué? Oh, il a une haleine. C'est épouvantable. Émile. Une dame accompagnée est là pour madame. J'y vais. Je vous prépare une jolie surprise. Ma petite chérie, va t'habiller pour la signature, s'il te plaît. Alors, vous vous rendez compte de la situation où vous me mettez? Mon ami, j'avais pas compris tout de suite. Vous le fiancez alors que vous êtes l'amant de Lucette Gauthier. Non, mais Lucette, c'est fini. Mais je vous ai vu tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? J'étais comme ça en passant pour un PPC. Un PPC? Un PPC, pour prendre congé. En attendant, pas un mot de Lucette à la baronne. Ouais, entendu. Et évidemment, pas un mot de mon mariage à Lucette, si vous la voyez. Elle l'apprendra bien assez tôt. Je vois Lucette. Quoi? Je vois Lucette avec la baronne. Nom de Dieu. Occupez-les, pas un mot sur moi. Quand j'ai lu l'article de ce cher Fontanet, je me suis dit, je la veux absolument avec nous ce soir. Il paraît que l'article est brillant. C'est incroyable, je n'ai pas encore eu le temps de... Oh, que je n'ai riche en papier fessier. Ah, Lucette Gauthier. Pour une surprise, c'est une surprise. N'est-ce pas? Voici votre heure. Non, pas ici. Mais... Je peux rien dire. J'ai rien dit. Voilà, mademoiselle, j'espère que cette pièce vous conviendra. Oh, Elle est super. Superbe. oh, mon pauvre mari était passionné par la photographie, je me suis sacrifiée. J'ai dû faire le modèle. Il n'a pas dû s'en plaindre. Pour tout vous dire, moi non plus. Superbe, la méridienne. Superbe, l'armoire. On l'a vidée. Vous pourrez y accrocher vos affaires. Si vous avez besoin de quelque chose, sonnez. Et vous nous direz où placer le piano pour votre récital. Ah, c'est Monsieur Cheneviette qui va s'en occuper, c'est un vieil amant. Ami. Enfin, mon régisseur aussi quand je vais en soirée. Allons voir, je suis à vous, madame. Voici ma fille, Viviane, qui se fiance ce soir. Mademoiselle Lucette Gauthier, qui veut bien chanter pour nous. C'est la surprise que j'avais annoncée. Félicitations. Laissons Mademoiselle Gauthier s'installer. Vous venez, Fontanet? Tu rêves, mon bébé? Et où est passé ton fiancé? Je ne sais pas. Qui prend l'air. Allez, maintenant, viens t'habiller. Tu as vu comme elle t'a regardé? Qui? La fiancée. Oh, c'est qu'on n'a jamais vu une chanteuse de café-concert. Mais tu lui as fait un signe. Amélie, tu es là pour m'aider, pas pour m'espionner. Alors, prends ma robe dans l'armoire, s'il te plaît.
Vous m'attendiez devant la grille. Pendant que j'opérais le genre de la maison, j'ai croisé cette jeune fille dans le jardin. Nous nous sommes dit 3 mots, non, 5. Il ne fait pas froid, oui, 5. Satisfaite? C'est parfait comme ça. Ça ne s'ouvre pas? Vous voilà. Mais je vous attendais. Dans l'armoire. Mais enfin, parfois, dans la vie, Amélie, on a besoin de solitude, on a envie de s'isoler. Je vous ai fait peur, mes petites chéries. Je me suis dit, elles arrivent, elles ouvrent l'armoire, elles me trouvent dedans. Formidable surprise. Non? Non. Oh, Boisdanguin. Ah, Geneviève. Oh, ça, vous êtes ici, vous. Ah, mon Dieu, oui. Il est toujours là, Boisdanguin. Et quand c'est pas dans le lit, c'est dans l'armoire. Bon, tu n'as plus besoin de moi, je peux aller respirer? Tu connais donc les Duverger? Depuis toujours. J'ai connu la mère toute petite. Non, la mère m'a connu tout petit. Enfin, bon, oui, assez petit. Et puis j'ai grandi, j'ai tout partagé. Le baptême de la petite, sa première communion, maintenant son mariage, l'enterrement du papa. La baronne aimait tant son mari qu'elle prenait volontiers celui des autres pour ne pas user le sien. Et pourtant, il n'en est pas moins mort. Tu vas me faire le plaisir de ne pas chanter dans cette maison. Pourquoi? Pourquoi? Elle demande pourquoi. Mais pour ta voix, parce que c'est la maison des courants d'air. Et des courants d'air dans le salon? Partout, mais particulièrement un petit vent coulis autour du piano. Un petit vent coulis autour du piano. Tu n'as rien remarqué? Non. Bon, bah viens avec moi, nous allons parler à Madame Duverger. Mais je ne peux pas, j'ai mouchardé là, alors que je suis un ami de la famille. Allez, allez, tu ne m'as pas vu, hein, tu me refais ton bagage et tu ne t'attardes pas ici. S'il te plaît. Je tiens beaucoup à ta voix, moi. Je vais trouver Madame Duverger. Tu m'accompagnes? Je range les affaires et je te rejoins. Vous avez saisi la situation? Non. C'est mon contrat qu'on signe ici tout à l'heure. Non. Si, trouvez un moyen. Puis c'est toi quitter cette maison. Ayez d'idées, mon vieux, pour une fois. C'est dans votre intérêt. Qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez? Vous me cherchez? Et chez Mademoiselle Gauthier. Et dans une robe de Madame votre mère, vraiment. Eh ben, je suis là, cherchons ensemble. Puisque je vous ai trouvé. Bon, j'en suis moins sûr que vous. Cherchons encore. Édouard! Où vous cachez-vous? Je vous cherche depuis tout à l'heure. Je l'ai trouvé la première, maman. L'œil qui fonce et ce petit air supérieur quand tu as fait une bêtise? Je revois ton père. Pouvez-vous me permettre de vous présenter? Elle le connaît, elle le connaît. Bien. Mais où l'emmenez-vous? Cherchez le vent coulis, je sais où il se cache. Je cherche avec vous. Mais qu'est-ce qui leur prend? Il vous sauve. Vous alliez commettre un impair épouvantable. Moi? Je ne commets jamais d'impair. C'est vous qui venez de commettre un impair. Mon fiancé, je le crains. Soyez sérieuse, vous alliez me présenter Monsieur de Boisdanguin, mon gendre, le fiancé de ma fille. Naturellement. Voilà des mots, gendre, fiancé, qu'il ne faut jamais prononcer devant Lucette Gauthier. Elle a eu autrefois un amour malheureux. Ah bon? Un jeune homme doté de toutes les qualités, beauté, esprit, charme, éducation, qu'elle espérait épouser. Elle l'adorait, elle l'a perdu. Il est mort? Non, 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 non. Il a succombé à une femme plus riche, plus âgée, enfin un peu moins jeune. Et il a abandonné cette pauvre Lucette. Oh, le pauvre garçon. Pauvre garçon qui ne voulait pas rester pauvre. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, jamais dans nos familles, maman. Et c'est depuis ce jour que Lucette Gauthier n'aime plus les hommes. Oh, que si, elle les aime. Qu'est-ce que vous en savez, mon gendre? Vous y étiez? Ce n'est pas une conversation à poursuivre devant une jeune fille. Voyons, chère belle maman. On dit que Lucette Gauthier ne s'en est jamais remise. Et voilà pourquoi, quand elle entend gendre, fiancé, mariage, elle a une attaque de nerfs, elle tombe évanouie. C'est prématuré, nous ne sommes pas prêts pour la rencontre. Suivez-moi, c'est de la dernière importance. Mademoiselle, J'ai faim. Auriez-vous des gâteaux? une génoise? Non, des boudoirs. Je voulais vérifier avec vous deux. Belle maman, avez-vous un paratonnerre? Je crois pas. Oh, heureusement que nous sommes montés. La foudre frappe à toute heure. Orage des passions. Levez-vous vite. Orage désiré. Orage au désespoir. Oh,
rage. Ah oui, mais parce que ça tombe n'importe où. Hein. Alors sans paratonnerre, tout peut arriver. Et à l'idée que vous soyez foudroyés, moi, je ne vis plus. Je tiens beaucoup à vous deux. Je m'en occupe. Dès demain. Je sais que c'est le bout du monde ici. Bravo quand même. Monsieur ou bien madame. Madame. Le boudoir. Eh bien, ce bouquet, vous me le donnez? Quelques fleurs des champs pour la fleur du champ. Oh, c'est charmant. Mes compliments. Oh, je rime encore. Oh, oh, oh. Modeste bouquet cueilli sur la Sente. Pourtant, Pourtant, innocente. Je t'ai demandé quelque chose. Pourtant, la ficelle est intéressante. super. Tout à fait grand seigneur. Je crois que je fais bonne impression. J'ai l'impression. Viviane, vous pouvez m'aider à l'attacher? Vous êtes faite pour porter les perles. Je viens vous aider. Il y a peu de millionnaires galants et peu de galants millionnaires. Et savoir gâter une femme, c'est tout un art. Elle est tellement charmante, notre Lucette. J'ai beaucoup aidé à la faire connaître. Je suis journaliste au Figaro. Elle a du talent. Elle vous fait des airs, mais d'une fraîcheur, c'est pur. Je vous présente Monsieur Irigois, que vous avez autorisé à venir m'écouter chanter. Merci, cher monsieur, de participer à notre fête de famille. Je vous présente... Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ah bon? Vous chantez avec Lucette ce soir? Vous chantez, bois. Je suis ténor. Enfin, un petit ténor. Quel cachetier! Maître, l'enterrer. Ah! Notre notaire. Bonjour, maître. Bonjour, madame la baronne. Nous allons pouvoir commencer. Oh, Bousin. Bousin? Bousin. Il apporte le contrat. Oh, monsieur, mais nous nous sommes vus ce matin. Baronne, si je m'attendais. Mais nous sommes en pays de connaissance, alors. Et oui, monsieur, c'est l'époque. Maintenant, tout le monde se connaît. Viviane? Messieurs, si vous voulez assister à la signature du contrat. Parfaitement. Très honoré. Mademoiselle, si vous voulez assister. Merci, je vais en profiter pour me changer. Très bien. Je reste avec Lucette. Pourquoi tu y vas? Ça t'intéresse? Ah non, est-ce que j'y vais, moi? Non. Ouais. Qu'est-ce que ça peut te faire, leur contrat? Mais moi, rien. Non, mais si tu viens, tu pourras y aller un petit peu. Mais après, On fait comme ça. j'irai avec toi. Bon, il faut que j'y aille maintenant, je t'assure, là. Allez, ce n'est qu'une formalité, c'est très rapide. Mademoiselle Gauthier, pour la chanson, j'ai pensé. Il est là. Au secours, le fou! C'est Bousin! Je ne l'avais même pas vu! Misérable! Et qu'est-ce qui se passe? Minable! Au secours! Hypocrite! Mais qu'est-ce qu'il en a après mon Claire? Ta prière, Bousin! Ta dernière heure est arrivée! Mais Amélie, arrête-les! Au secours! Misérable! Reprenez. Je vais t'avoir, Bousin! Boisdanguin, venez donner le bras à Viviane, s'il vous plaît. Oh, mais quel honneur! Pourquoi lui? Parce que c'est le fiancé. Vous avez dit fiancé, voilà. Mais on vous l'avait dit de ne pas dire fiancé. Et on vous prévient, important. Hein. Je suis désolée. Vraiment. Bousin, c'est réglé. Oh, Lucette! Tu fais semblant? Tu fais pas semblant? Antonio, prends-la! Oui, un enlèvement, enfin. Occupe-toi d'Amélie. Oui, occupe-toi de moi. Il faudrait de l'air pur. Oui, ben dans ce cas, reculez. Ah. Nous allons signer. Je vous la confie. Je signe et je reviens. La prendre comme ça, ce mariage. Qu'est-ce que ça peut lui faire, ce mariage? Comment vous êtes bon, vous, jusqu'à ce midi, c'était son amant. Boisdanguin, son amant? Son amant, vraiment? Oui. Arrêtez, je perds le souffle. Bonne nouvelle.
Bah, on est presque prêt. Ici, ça va mieux? Ah, vous voilà, vous? C'est une manie. C'est vous la Lucette? J'ai fait une gaffe. Je vous la laisse puisque je me marie. Énorme, putain! Freluquet, pas le toquer! Vous vous empluantez, arrêtez de respirer ou je vous tue. Comme vous voulez, je suis déjà mort. Depuis le temps qu'il pourrit la vie de notre Lucette, mais avec vous, elle va revivre. Salopard, ordure, petit bois de rien du tout, radis. Elle revient à elle. Laissez-moi seule avec Édouard, s'il vous plaît. Pardon, ma Lucette. Je suis tellement mal conduit. Tu vas me haïr et tu auras raison. Mon sac, s'il te plaît. Non, Lucette, bon, tu es folle. Ne fais pas ça. Chez les autres, ça ne se fait pas. Tu avais chaud. Toi aussi, tu as chaud. L'odeur de l'herbe, ça te rappelle rien? Non, Lucette, pas de souvenir, s'il te plaît. Ou je vais encore craquer. Oh, mais Doudou, tu en nages. Sois pas ridicule. Oh bah non, mais moi aussi j'ai besoin d'air. Regarde, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va me gratter, ça me gratte. Tu sais bien que je chatouille. Tu sais bien que je ne peux pas appeler, ne profite pas de la situation. C'est mal me connaître. Non, qu'est-ce que ça pique? Qu'est-ce que ça pique? Non. Retourne-toi, j'en ai pas. Tu veux que je t'aide avant d'enfiler ma robe? Je peux te faire confiance? Confiance? Bon, mais c'est la dernière fois. Ah, j'ai peur, j'ai cru qu'il n'avait plus envie. Hein? La baronne a le téléphone? Oh non, 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 non. Ah oui, ah oui. On entre là. Mademoiselle a sonné? Oh, comme il m'a aimé. C'est foutu. Non, n'entrez pas! N'entrez pas! Ah oui. J'apporte les fleurs. C'est pour la noce. Il n'y a plus de noces.
Annulez la noce. Renvoyez le fiancé, humilié, ridiculisé, dépouillé. C'est pas possible. Je prends quand même les fleurs, mademoiselle. Entrez, venez mettre un peu de beauté dans ma pauvre vie. Pour la noce Brugno, c'est ici? Non, mon petit, Brugno, c'est au-dessus. Mais je savais bien que c'était pas possible. Je suis désolée pour vos noces, monsieur. Vous aurez d'autres occasions? Bon, je vais livrer. Au plaisir, monsieur. Les noces, c'est du travail. Ah, je sais. Encore couper les requins. C'est là, je crois que c'est au-dessus. Non, c'est là, tu vois bien, c'est ouvert. Félicitations. Qu'est-ce que vous faites là? Nous cherchons la noce Brugno. Est-ce que je ressemble à une noce Brugno? Est-ce que j'ai l'air Brugno? Est-ce que j'ai pas l'air d'être en train de faire ma toilette? Mais monsieur, quand on est nu, on ferme sa porte. Ah oui, et l'eau, elle coule toute seule au robinet, peut-être. Vous voulez une France propre, madame? Eh ben, il faut assumer. Bravo, monsieur. Je te l'avais dit, c'était au-dessus. Je ne suis pas là. Ce n'est pas grave, ce n'est que moi. Cousin! Ne soyez pas gênés, nous sommes fait pareil. Maître Lanthéry vous fait porter votre contrat. Mon contrat. Mais vous pouvez le déchirer, mon contrat. Il n'y a plus de contrat. Si, monsieur, ceci est un contrat. Indubitablement. Eh ben voilà ce que j'en fais de votre contrat. Indubitable. Les frais et honoraires. Quoi? J'ai tout perdu et il voudrait que je paye. Mais délire, ce notaire! Vous voulez bien ouvrir et dire que je ne suis pas là? Non, 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 non. L'autre. Puis l'autre, puis au fond à gauche. On s'impatiente. Oui! Voilà, c'est parti, j'exécute. Sombre brute parvenu, je reviens. Mais qu'est-ce que... Parvenu. J'ai dit parvenu. Ah bah oui, c'était ce monsieur Eric. Il est là! Je vais t'avoir, cousin. Papa, vous êtes un homme qui monte toujours plus haut. Il est descendu là, Morton. Mais pourquoi moi? Vous croyez l'amant de Lucette Gauthier? Mais il se trompe. Il n'y a jamais rien eu entre mademoiselle Gauthier et moi. Je vous en donne ma parole d'honneur. Jamais. Jamais. J'ignore si mademoiselle Gauthier a un sentiment pour moi. Elle ne m'a jamais rien avoué. En tout cas, moi, non. Rien qui puisse laisser croire. Aussi, si c'est mademoiselle Gauthier qui a été racontée, je suis désolé. Elle se vante. Je vous en supplie, parlez à ce monsieur Héricourt. Ça ne peut plus durer. Faites cesser ce malentendu dont les conséquences sont d'une extrême gravité pour moi. Vous voulez bien aller ouvrir et dire que je ne suis pas là? Non, je ne vois plus. Je ne suis pas là. Moi non plus. Quelqu'un vient d'entrer. C'est moi, Lucette. Lucette Gauthier, est-ce qu'elle m'aura suivi? Lucette.
aussi comme ça d'une idée. Tu vas rafraîchir, rajeunir, ou bien déménager à la campagne. Oh, ma Lucette chérie. Le bois d'Anguin, il est glacé. Fâché, 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 fâché. Je te rends ta clé. Je te rends la tienne. Tu pourrais me dire merci. Tu n'aimais pas Viviane. Elle non plus ne m'aimait pas. On ne s'aimait ni l'un ni l'autre. Ça aurait été un mariage très heureux. Ce qu'il ne faut pas dans un couple, c'est que l'un aime et l'autre pas. Oui, comme entre nous. Je t'aimais, tu ne m'aimais pas. Toi, tu ne m'aimais pas. Tu m'as piégé. Tu m'as trahi. Tout de suite, les grands mots. Lucette, sois honnête. Par ta faute, je n'ai plus rien. On peut me compter les côtes. Je n'ai plus personne. Tu m'as tué, je suis mort. Mais ça te va si bien. Oh, je revis. Tu entends comme il bat mon cœur. La peur de manquer, sans doute. Perfide. Je peux. Je peux. Je peux. Canapé. Non. Lit. Non. Douche. Oui. Non, non, non. Bousin. Bousin. C'est rien, c'est pour un petit règlement. Oublie. Table. Tapis. Fauteuil. Excuse-moi, je n'avais pas prévu. On m'attend. On t'attend? La noce Brogno. C'est mon grenier. Je suis contente. Ah. Je préfère qu'on se quitte comme ça. Pour amis. Quoi? Tu sais bien, mon doudou, qu'on a rompu hier. Mais Lucette, hier, c'était hier. Oui, c'était hier. Et si je ne m'appelais pas Édouard de Boisdanguin, et si je n'avais pas le respect des convenances dans un autre temps, peut-être te dirais-je... Dégage! Prends pas froid. Cabotine! Sans cœur. Chanteuse. Noiseuse. Fielleuse, teigneuse. Tes mules! Ton arme! Ton châle! Ton peignoir! Cruel! Égoïste! Bousin, ouvrez-moi! On est parti? Oui, oui, ouvrez, je suis nu sur le palier, je n'ai plus de clé. C'est le Gauthier! Il est revenu! Non, non! Allez chez vous! Ne me parlez plus jamais de Lucette Gauthier, sinon... Mais... Non mais, vilaine petite curieuse! Bouh! Bouh! Tu en avais déjà vu? Oui, celle de Pierrot. Moi aussi. Ah bon? Mais pas dans un escalier. Ah, merci. C'est nouveau, ça? J'ai botté le cul de Bousin dans la rue. Sauf que c'était pas Bousin. Ah! Dites-moi, c'est bouclé. Vous n'auriez pas un passe-partout ou un couteau? Ah, j'ai eu tout ça sur moi, et bien plus efficace quand j'étais pauvre. Mais c'est révolu. Bon alors, et Lucette? Ah, Lucette, elle m'a quitté, Lucette. Jetée. Excusez-moi. Vous avez vu, vous étiez là, son... Ah! Hier soir, c'était mon chant du cygne. Elle est libre, Lucette. Tentez votre chance.
Oui, mais maintenant je connais Viviane. Et elle me plaît aussi, Viviane. J'ai des chances, à votre avis? Et la baronne, elle vous plaît? Parce que la baronne a l'esprit de famille, elle est pour le bonheur à trois. Ah. Mais dites-moi, les femmes qui vous intéressent, ça ne peut être qu'une que j'ai eue ou une que j'allais avoir? Je n'ai pas l'habitude des femmes du monde. Et puis c'est ça, être riche. Les autres travaillent à votre place, vous me préparez le terrain. Ça va être une belle cérémonie. C'est sûr. Donc, si je fais une nouvelle conquête, je vous fais signe? On dit qu'il ne faut pas coucher avec les femmes de ses amis. C'est pourtant le plus simple. Mais il est nu. Mais quelle honte! Quelle horreur! Pervers! Allons à la police. Je vous laisse le chapeau. Prévenons la police! La police! La police! Tiens, je vais te laisser profiter. Police! Oui, la police. Ça va les changer des va-t-il-bien, Ouvrez! Il est parti! Ne fermez pas! Oh, excusez-moi, l'habitude. Oh là là, ce chapeau, ça vous fait une allure. Bonne continuation. Mon cher cousin, vous allez me rendre un grand service. Moi, monsieur? Donnez-moi votre pantalon. Quel faux vous faites, mon cher monsieur? Ah oui, vous l'avez dit. Je suis fou. Donnez-moi votre pantalon. Monsieur de Boisdanguin? Votre pantalon ou je tire. Je vous en supplie. Cousin? Mon Dieu. Moi, en caleçon, dans un escalier. Allez, dépêchons. Voilà. Merci. La veste maintenant. La chemise. Et les souliers? Quelle pointure? Un petit 42. J'ai le pied grec et menu. Ça ira. Grâce, monsieur. Qu'est-ce qui va me rester? Le caleçon, Bousin. Le caleçon. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. J'ai honte. Oh, comme j'ai honte. Monsieur de Boisdanguin? Oui? À nous de mon vieillard. Mon pantalon, je fais feu. Je suis joué. Et là, il est à l'extérieur de l'appartement. Et à l'intérieur de l'immeuble, comment tu le classes? Je le classe comme crêpe. Aujourd'hui, non, c'est pas le jour à faire sa petite affaire. Les gens, je me demande à quoi ils pensent. Bonjour, concierge, messieurs. Il se passe quelque chose? Un exhibitionniste dans l'escalier. Oh mon Dieu, et dire que Dieu qui voit tout voit aussi ça. C'est des invités d'Anos Brugnot qui ont porté plainte. J'ai vu personne. Il y a le 5 étages, il montera pas plus haut. Édouard? Elle est là, mademoiselle Gauthier? Mais pas du tout, Viviane. Qu'est-ce qu'elle ferait sur mon palier, mademoiselle Gauthier? Édouard, il y a deux choses dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Vous me faites entrer? J'ai allé chez le serrurier. La clé est restée à l'intérieur. Je vous accompagne. Édouard, je veux vous épouser. Viviane, vous avez perdu la tête. Enfin, c'est une idée merveilleuse, mais elle vous est revenue comment? Je pense que vous serez un mari compétent. Ah oui, très. Mais en quoi particulièrement? Oh, vous savez bien, Édouard. Petite, j'honore mon père et ma mère, et ensuite mon mari m'honore. Mais enfin, Viviane. Je vous demanderai d'être honorable uniquement sur ce point-là. Je peux compter sur vous? Sans doute, mais n'oubliez pas, mademoiselle Gauthier est comédienne. Parfois, elle grossit un peu les faits. Vous croyez? Oui. Non, enfin, avec moi, non. Mais hier soir, c'était vous. Ah oui, j'avoue, c'était moi. Donc je peux compter sur vous. Et puis j'aime beaucoup mademoiselle Gauthier. Je vais la voir très souvent. Et je vais lui demander de m'apprendre à chanter. Excellente idée, Viviane. Chanter? Chanter! J'ai vu qu'il y a un grand plaisir à chanter. Maman, elle a tellement besoin de vous. Laissez-lui croire que vous avez besoin d'elle, ça lui fera tellement plaisir. Mon Dieu, Lucette Gauthier, là. Elle est là. Et toute nue. Non! Pas de moment, non! Vous vous trompez. Qu'est-ce que peignoir? Jetez-le. Qu'il ne reste rien qui puisse me la ramener. Pauvre petit. Mais qu'avez-vous fait? Vous avez brisé votre avenir. Vous m'avez brisé le cœur. Et mon bébé, qui voudra d'elle après un tel scandale? Belle maman, voudriez-vous encore de moi après une telle folie? Édouard, si je ne vous ouvre pas les bras, qui le fera? On l'a eu.
parti. Expliquez-leur. Sauvez-moi. Édouard, nous allons à la noce. Je vous laisse avec maman. Oui, nous te laissons avec maman. Elles sont parties. Je suis restée. J'en appelle à la postérité. C'est où la noce? Par là. Merci. Je t'emmènerai sur un voilier. Je t'offrirai 300 colliers. Je t'achèterai un gondolier et un château à Pontarlier. Qu'en dis-tu? Mon soulier. Mais il était très mal tiré, tu es viré. Lucette, Viviane, je vous aime, je vous écrirai des poèmes.